Que ta vie, Seigneur, coule encore ce soir dans nos vies, dans nos cœurs, comme un torrent qui ne tarit jamais, comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Que ta vie, Seigneur, coule dans le cœur de chaque bien-aimé ce soir. Inonde, Seigneur, de ta présence toute vie dans ce lieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, comme je l'ai dit ce matin, cet après-midi, le sujet du message, c'est le surnaturel. J'ai bien voulu voir ce que voulait dire le surnaturel, le mot surnaturel, au niveau définition. Eh bien, il nous a dit le surnaturel, en définition, est d'origine divine, qui ne s'explique pas par les lois naturelles. En écoutant bien, quelque part, je me dis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec une partie de cette définition. Le surnaturel d'origine divine. Pourquoi? Parce que je crois que tout ce qui est surnaturel n'est pas d'origine divine. Satan, lui, opère dans le monde visible par des actions surnaturelles, mais ces actions qui sont surnaturelles ne sont pas du tout d'origine divine. Il n'est pas divin. Il reste une créature créée par le divin. Il reste une créature déchue par le divin et qui est damnée pour l'éternité. Mais je suis entièrement d'accord avec cette seconde partie de définition qui dit que le surnaturel ne s'explique pas par les lois naturelles. Vivre dans le surnaturel de Dieu. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Luc 9, 12, 17. Bien sûr, c'est l'histoire de Jésus avec ses disciples. Et il va se passer quelque chose de pas du tout naturel. Parce qu'avec Dieu, il se passe toujours des choses de pas du tout naturelles. Des choses surnaturelles. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, frères et sœurs, nous devrions toujours nous attendre à ce que Dieu agisse d'une manière surnaturelle au milieu de nous. Est-ce que vraiment, quand vous venez dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, est-ce que vous vous attendez à ce que votre Dieu, votre Père, exerce sa puissance, exerce son autorité au milieu de son peuple par des actions surnaturelles? Les miracles, les signes et les prodiges que Dieu opère, il les opère parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Donc, il nous a dit dans cette histoire, comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent. Donc, les 12 disciples sont là avec Jésus, avec une foule qui était venue écouter le message, écouter la parole, écouter le Maître, écouter le Christ, écouter le Messie, écouter le Sauveur, écouter le Seigneur. Et là, le jour, Jésus a pris un temps d'enseignement où il a parlé, où il a annoncé la bonne nouvelle pendant un temps. Et là, le temps commençait à baisser. Et le jour, il nous a dit, le jour commençait à baisser. Et les 12 s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Il n'y a pas de possibilité de trouver de quoi manger pour
nourrir cette foule dans ce lieu désert. C'est la raison pour laquelle que les disciples disent à Jésus, renvoie la foule, afin qu'elle puisse trouver de quoi manger. Mais qu'est-ce que Jésus va répondre à ses disciples? Eh bien, il va leur dire, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et je voudrais ce soir souligner cette phrase. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Vous vous imaginez dans un lieu désert, il y a une foule, et dans la fin de l'histoire, il nous est dit que cette foule se comptait à 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc, on ne peut pas dire que c'est de 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. C'est 5000 personnes, sans les femmes et les enfants. Renvoie la foule, dit Jésus, et dit les disciples, afin qu'elle trouve de quoi manger. Jésus va leur dire, non, elle est déjà là, donnez-leur vous-même à manger. Eh bien, les disciples je pense qu'ils vont paniquer. Et ils répondent, mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'abondance de ta grâce, l'abondance de ton amour. Ta présence, Seigneur, est précieuse à nos cœurs, est chère à nos vies. Et ce soir, nous te bénissons, Père Saint, parce que nous croyons qu'au travers de cette histoire, tu as vraiment des choses à nous enseigner. Nous voulons, Seigneur, ce soir, ouvrir nos cœurs à ta voix, ouvrir nos cœurs à ta parole, ouvrir nos cœurs à ton esprit, afin que le Saint-Esprit, ô Dieu, parle à nos cœurs. Et que, Seigneur, nous ressortons de ce lieu meilleur que nous sommes entrés. Parce que tu auras agi dans nos cœurs par la personne du Saint-Esprit. Notre Dieu soit béni ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vivre le surnaturel de Dieu. Donnez-leur vous-même à manger. Vous vous imaginez une foule de 5000 personnes. Jésus se trouve là dans un lieu désert où il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à boire. Et là, après avoir mangé la parole de Dieu, après s'être nourri spirituellement, après avoir été rassasié par la parole, par le message de Dieu au travers de Jésus-Christ, l'âme de cette foule avait été rassasiée. Eh bien, il fallait que cette foule mange physiquement. Et les disciples en étaient conscients. Et ils vont demander à Jésus, mais Seigneur, ça fait un moment qu'ils sont là, il faut absolument qu'ils mangent, que cette foule mange, donc renvoie-la. Jésus va dire non. Et je crois qu'au travers de la réponse de Jésus, il y a là un enseignement pour les disciples qui avaient marché avec Dieu, qui avaient marché avec le Seigneur, qui avaient reçu l'enseignement du Seigneur. Jésus voulait que les disciples grandissent dans la foi, dans la connaissance et dans leur relation avec leur Père. Et là, Jésus va les mettre à l'épreuve. Jésus va leur dire, mais vous pouvez donner à manger à cette foule. Comment, frères et sœurs, pouvons-nous vivre le surnaturel divin? Eh bien, nous allons le voir à travers de cette histoire. Mais je dirais plus ou moins que tout enfant de Dieu, tous les enfants de Dieu doivent vivre le surnaturel divin.
dis à ton voisin, si tu es enfant de Dieu, tu dois vivre le surnaturel divin. Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu ce soir, frères et sœurs, il n'est pas normal que nous ne vivions pas des choses divines. Il n'est pas normal que nous ne vivions pas le surnaturel de Dieu. Il n'est pas normal que nous ne vivions pas l'abondance de Dieu. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Parce que notre Dieu est ce Dieu qui désire déverser l'abondance dans son Église, l'abondance au milieu de son peuple, l'abondance dans vos vies, l'abondance dans ta vie, ma sœur, l'abondance dans ta vie, mon frère. Mais malheureusement, nous manquons. Nous passons à côté de cette abondance et nous vivons dans la misère spirituelle, alors que nous avons un Dieu abondant. Un Dieu riche en bonté, riche en miséricorde, riche en dons spirituels, riche en choses spirituelles qu'il désire donner à son peuple, qu'il désire accorder à son peuple et qu'il désire manifester au milieu de son peuple. Jésus a voulu mettre à l'épreuve ses disciples. Et certainement pour le Seigneur, ils étaient capables de donner à manger à cette foule. Je dirais que premièrement, pour vivre le surnaturel divin, il est absolument important d'avoir la foi. Amen, 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 amen. Merci, mamie. Il n'y a que... C'est ma mamie. Hein. C'est marrant, je n'ai pas connu mes mamies, ni mes papis. Mais Dieu m'a donné des mamies et des papis que je connais. Amen. Merci, mamie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu remplisse ta vie d'abondance, de grâce. Alléluia. Donc, il faut absolument que chaque enfant de Dieu ait la foi. Alors, que nous dit la parole de Dieu concernant la foi? Bien sûr, je pense que chacun d'entre vous connaît cette définition où il est dit dans Hébreux chapitre 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 12, la parole de Dieu précise, frères et sœurs, concernant la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu parce qu'il faut que ceux qui croient en Dieu, croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, vous comprenez bien, frères et sœurs, qu'il est important de vivre la foi pour vivre pleinement le surnaturel de Dieu. Vous savez, nous avons 3 religions monothéistes qui croient en un Dieu. Nous avons le judaïsme, nous avons le christianisme, et 6 siècles après est arrivé l'islam. Et chacune de ces religions proclame un Dieu. Vous ne pouvez pas dire à une personne qui pratique une de ces religions qu'elle n'a pas la foi. Cette personne vous dira, j'ai la foi, je crois en un Dieu. Mais la question que je voudrais poser cet après-midi, c'est vrai, tu crois en un Dieu, tu as la foi, mais quel genre de foi que tu as? Quel genre de foi que tu as? Est-ce la foi qui plaît à ta religion? Est-ce la foi qui plaît à ces hommes religieux? Est-ce la foi qui plaît aux chefs religieux? Ou est-ce la foi qui plaît à Dieu? Il n'y a qu'une foi, une seule foi, frères et sœurs, qui plaît au Seigneur. Et l'apôtre Paul le souligne dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, verset 5, en disant qu'il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur
une seule foi, un seul Dieu, une seule espérance, etc. Et je voudrais vraiment souligner cet après-midi ces quelques premiers mots que déclare l'apôtre Paul. Il y a un seul Seigneur et une seule foi. Donc, qui veut dire la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi en ce seul Seigneur. C'est bien de dire que je crois en Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Croire en Dieu, c'est une chose. La Bible nous dit que même les démons croient en Dieu et pourtant ils tremblent devant ce Dieu véritable. Et la seule foi, frères et sœurs, qui plaît à Dieu, c'est la foi en ce seul Seigneur, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, la foi au Fils de Dieu. Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 1er, Jésus va appeler tous ceux qui l'écoutaient à non seulement à croire en Dieu, mais à croire aussi en celui que Dieu a envoyé. Et celui que Dieu a envoyé, c'est bien sûr son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, dont il a donné le témoignage sur la montagne où Jésus était avec Jacques, Pierre, Jacques et Jean, où il a été transfiguré. Et ses disciples ont entendu cette voix qui venait du ciel où Dieu disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Dieu va encore témoigner que Jésus était réellement son Fils unique dans le Jourdain, où Jean sera là, va voir Jésus et va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et là, cette voix, à nouveau, va se faire entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Frères et sœurs, vous comprenez bien que si Dieu a déclaré avoir un fils, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Dieu n'a pas de fils. C'est faire Dieu menteur. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de mensonge en Dieu. Dieu est la vérité. Jésus est la vérité. Comme il le déclare, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir à Dieu que par moi. » Alors tous ceux qui disent aujourd'hui que Dieu n'a pas de fils, ils sont en train de faire Dieu menteur parce que Dieu lui-même a déclaré des cieux que Jésus-Christ était son propre fils, son fils unique en qui il a déversé en lui tout son amour, toute son affection, afin que ce Jésus de Nazareth nous communique l'amour du Père, l'amour de Dieu. Donc qui veut dire, si de telles personnes ne croient pas que Dieu est un fils, eh bien pour eux, Dieu n'est pas père. Mais la Bible déclare le contraire. Dieu est le Père de tous ceux qui ont cru en son Fils Jésus-Christ. Dieu a un fils qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui a été envoyé sur la terre pour annoncer son message, pour accomplir la volonté de son Père. Et Dieu est Père. Le Père de tous ceux qui mettent leur foi et leur confiance en Jésus. Il nous est bien dit, frères et sœurs, que sans elle, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Revenons à notre histoire et comprenons l'importance de la foi en Jésus-Christ. Jésus est le seul personnage qui va nous permettre de vivre le surnaturel divin. Quand nous regardons cette histoire, alors que Jésus va demander à ses disciples de donner à manger à la foule, ils vont se rendre compte qu'ils ne le pouvaient pas. Et ils vont regarder au Seigneur. Ils vont regarder au Seigneur, afin que ce soit le Seigneur qui fasse le travail. Jésus s'attendait à ce que les disciples mettent leur foi en pratique et vivent quelque chose de surnaturel. Mais ils vont regarder au Seigneur, afin que lui fasse le travail.
Alors, qu'est-ce qui a empêché les disciples de vivre à ce moment précis le surnaturel divin? Eh bien, je crois que, premièrement, je dirais que les disciples ne pouvaient pas vivre le surnaturel de Dieu parce qu'ils regardaient non pas au surnaturel, mais ils regardaient au naturel. Les disciples avaient les yeux fixés non pas vers le ciel, mais sur la terre. Et leurs yeux voyaient des choses impossibles. Mais la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tout est possible pour toi, eh bien, Dieu permettra que des choses impossibles se fassent au travers de ta vie. Parce que tu as cru, parce que tu as mis ta foi dans la personne du Dieu Tout-Puissant qui est capable d'accomplir toutes choses. Les disciples regardaient à ce qu'ils avaient entre les mains. La Bible nous dit que les disciples vont apporter à Jésus 5 pains et 2 poissons. Ils avaient assez de foi pour croire que Jésus était capable de multiplier cela. Ils avaient assez de foi pour croire que ces 5000 personnes pouvaient trouver de la nourriture dans les villes ou dans les bourgades d'alentour. Mais ils n'avaient pas la foi pour croire qu'eux-mêmes étaient capables ou que Dieu était capable de multiplier ces 5 pains et ces 2 poissons au travers de leurs mains. 5 pains, 2 poissons. Ils regardaient à ce que leurs yeux voyaient. Ils regardaient à ces 5000 personnes qui avaient faim. D'un côté, 5000 personnes. D'un autre côté, 5 pains, 2 poissons. Mais c'est peu. Effectivement, c'est peu. Que pouvons-nous faire avec ça? Est-ce que nous pouvons donner à manger à 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? Mais ils vont apporter cela à Jésus. Et Jésus va accomplir quelque chose de tout à fait extraordinaire. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'extraordinaire. Notre Dieu est le Dieu de l'extraordinaire. Frères et sœurs, la réalité de ce lieu désert avait tiré les disciples vers le bas, alors que le Seigneur constamment essayait de les attirer vers le haut, au travers de son enseignement. Mais bien souvent, ce que leurs yeux voyaient les tirait plus ou moins vers le bas. Comment, frères et sœurs, pouvez-vous vivre le surnaturel divin si vos yeux sont constamment tournés vers le naturel? Comment pouvez-vous vivre des choses tout à fait extraordinaires si vos yeux sont constamment tournés vers ce que vous ne pouvez pas faire? Bien sûr, en tant qu'être humain, on ne peut pas accomplir de grandes choses. On ne peut pas accomplir ni de signes, ni des prodiges, ni des miracles parce que nous vivons dans le naturel. Nous sommes des êtres naturels. Mais le Dieu qui vit en nous est le Dieu du surnaturel. Jésus pouvait dire, ceux qui croient en moi, vous pouvez me donner la suite de ce verset? J'entends des moi, c'est quoi? La suite de ce verset, bien clair. Ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites. Alléluia. 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 Jésus dit, mais ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites. Est-ce que Jésus a fait des petites œuvres, frères et sœurs? Jésus a-t-il fait des petites œuvres? Quand il a ressuscité Lazare, c'était une petite œuvre, ça? Quand il a touché la belle-mère de Pierre et que aussitôt la maladie, c'était une petite œuvre, ça? Quand il a demandé aux paralytiques, aux paralysés près de la porte de la piscine de Bethesda, alors qu'un ange venait pour secouer l'eau et que tous les malades qui étaient là, tous voulaient se précipiter dans l'eau parce que le premier qui descendait dans l'eau était guéri. Alors cet homme qui était là pendant un certain temps, et Jésus le savait, malade, il ne pouvait pas. Alors quand il y allait, quelqu'un descendait avant lui. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Est-ce que Jésus lui a dit, descends dans la piscine le premier? Attends ton tour. Hein. Attends, même si ça fait 20 ans, mais attends ton tour, il faut que le premier... Non, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ben, si cet homme disait non à Jésus, qu'est-ce qu'il avait à faire là? Il voulait, bien sûr, être guéri. Mais Jésus, au travers de cette question, voulait manifester, qu'il manifeste la foi dans son cœur. Et il va dire à Jésus, oui, je le veux, mais je ne le paie pas, parce que quand j'y vais, quelqu'un d'autre a déjà, plus valide que moi, est déjà tombé dans la piscine. Et bien Jésus lui a dit, prends ton lit et lève-toi et marche. Aussitôt, cet homme va se lever, va prendre son lit et va s'en aller. Jésus a fait, frères et sœurs, au travers des évangiles, et les apôtres nous racontent des œuvres tout à fait extraordinaires, des œuvres qui nous surpassent. Et la Bible nous dit, même qu'on ne pourrait pas mentionner dans tous les livres du monde ce que Jésus a accompli, tellement il a accompli de grandes choses. Et Jésus va nous dire, en nous, frères et sœurs, si nous avons la foi, si nous croyons en lui, eh bien nous allons accomplir non seulement ce qu'il a fait, mais aussi des choses encore plus grandes. Frères et sœurs, pourquoi aujourd'hui, moi je dis que je ne vais pas voir chez le voisin. Pourquoi nous aujourd'hui, Église du 14e arrondissement, nous ne vivons pas le surnaturel de Dieu? Est-ce que nous ne croyons pas en Seigneur? Est-ce que nous n'avons pas la foi dans nos cœurs? Est-ce que nous ne croyons pas que Dieu est capable, au travers de nos vies, d'accomplir ce qu'il a promis? Eh bien, Dieu désire, frères et sœurs, et je crois que nous allons vivre dans les temps à venir des choses tout à fait particulières avec notre Dieu. Je crois que Dieu va se servir de beaucoup d'entre nous ici, ceux qui vont prendre le temps à part avec le Seigneur, ceux qui vont faire le sacrifice que le Seigneur leur demande. Eh bien, Dieu va se servir d'eux pour accomplir ce qu'il a dit dans sa parole, et encore de plus grandes choses. Au centre de cette histoire, nous avons bien sûr Jésus, vers qui les disciples devaient fixer leur regard. Mais malheureusement, ils ont choisi de regarder vers ce qui pouvait placer le doute dans leur cœur. Au centre de la parole de Dieu, nous avons toujours ce même Jésus vers qui tous les chrétiens doivent tourner leur regard, afin que Dieu les sorte d'une vie naturelle pour les faire entrer dans une vie surnaturelle et les faire entrer dans une dimension tout à fait surnaturelle. Parce que c'est la volonté de Dieu pour son Église, c'est la volonté de Dieu pour vous et pour moi. Que nous quittions ce monde naturel pour entrer dans un domaine, dans le domaine de Dieu, vivre le surnaturel du Seigneur. Vous savez, chaque fois que l'enfant de Dieu va regarder au naturel, à ce qu'il a, à ce qu'il voit, à ce qu'il entend, à son environnement, chaque fois qu'il va fixer ses regards sur ces choses-là, eh bien, quelque part, le diable va s'en servir pour placer le doute dans son cœur. Et pour que sa mentalité ne soit pas celle du Seigneur, mais celle des hommes. Il ne sera plus l'homme ou la femme à qui il est demandé de vivre par la foi, mais il sera un de ceux qui vivent par la vue. On peut prendre l'exemple de Pierre, qui est un exemple type. Quand il voit Jésus marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Parce que Pierre sait, si c'est Jésus, c'est possible qu'il nous fasse marcher sur l'eau aussi. Seigneur, est-ce que c'est toi? Oui, Pierre. Jésus va dire, oui, Pierre, c'est moi. Eh bien, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je marche moi aussi sur l'eau. Jésus va lui dire, viens, Pierre. Pierre, viens. Et Pierre va quitter la barque et va commencer à marcher sur les eaux.
Ses yeux fixés sur le Seigneur, Pierre va continuer à marcher sur les eaux. La foi au Fils de Dieu dans son cœur, Pierre va continuer à marcher sur les eaux. Mais dès l'instant où Pierre va quitter, où ses yeux vont se détourner de Jésus et vont se tourner vers les éléments naturels, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, il va vivre dans le naturel au lieu de vivre dans le surnaturel. Quand Pierre marchait sur les eaux, avec les yeux fixés sur le Seigneur, il vivait dans le surnaturel, par la grâce de son Dieu, par la grâce de son Seigneur. Et dès l'instant où il va se détourner du Seigneur, eh bien, il va tomber dans le domaine du naturel, et la Bible nous dit qu'il va s'enfoncer. Deuxièmement, pour vivre le surnaturel divin, il faut absolument non seulement avoir la foi, mais il faut aussi oser par la foi. C'est important, frères et sœurs. La foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques. Dis-moi si tu as la foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Frères et sœurs, c'est important de dire que j'ai la foi, mais si tu ne démontres pas ta foi par tes œuvres, par tes actions, eh bien ta foi elle est vaine. Oser par la foi. Au verset 16 de notre histoire, il nous a dit que Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et ayant levé les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Jésus restera toujours ce Fils de l'homme qui fera vivre le surnaturel à ses disciples. Vous savez, quand on a apporté les 5 pains et les 2 poissons au Seigneur, il aurait pu dire, comme les disciples, c'est peu pour cette multitude. Il aurait pu avoir la même mentalité que les disciples, le même raisonnement. Mais Jésus, son raisonnement a été tout autre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ses yeux étaient levés vers le ciel. La Bible nous dit qu'il a pris les 5 pains et les 2 poissons. Il les a levés. Il a levé ses yeux vers le ciel. Pour qui? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a là-haut dans le ciel, le Père Tout-Puissant, le Dieu de gloire qu'il a envoyé accomplir sa volonté. Il sait que Dieu est capable de multiplier le peu qu'il a pour que la multitude en soit rassasiée. Jésus le sait. C'est pour cela qu'il va lever ce qu'on lui a donné, le peu qu'on lui a donné, qu'il va le bénir et qu'il va donner aux disciples pour le distribuer à la foule. Vous savez, frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Et si Jésus n'était pas venu, jamais nous aurions connu que Dieu est un Dieu d'amour, est un Père, est le Dieu de l'abondance. C'est parce que Jésus est venu qu'il nous a communiqué, qu'il nous a transmis, qu'il a partagé avec nous ce Dieu abondant. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Vivre l'abondance de Dieu, vivre le surnaturel de Dieu, c'est vivre avec des ressources qui dépassent nos propres besoins. Dieu est capable de nous donner au-delà même de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. C'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu qui déverse au milieu de son peuple l'abondance. Et Dieu n'a pas peur, frères et sœurs, d'ouvrir ses mains. Dieu n'a pas peur d'étendre ses mains et de donner
avec abondance. Et Jésus nous l'a prouvé au travers de la multiplication des pains et des poissons. Dieu nous-mêmes nous l'a prouvé au travers d'Élie, le prophète Élie. Quand Élie, au temps de la famine, où Dieu lui a dit « Va au torrent, reste là. Moi, j'ai ordonné à un corbeau de te nourrir. Tu boiras l'eau du torrent et le matin, tu auras ton kebab. Sans pain, que de la viande. » Et un corbeau venait apporter de la viande à Élie le matin. Et le soir, le corbeau revenait et apportait de la viande à Élie. Et Élie buvait l'eau du torrent. Frères et sœurs, excusez-moi, mais est-ce que ce n'est pas du surnaturel, ça? Est-ce que ce n'est pas vivre dans le surnaturel divin? Si vous me dites non, eh bien, je vous mets en défi de venir avec moi à l'extérieur. Et là, il y a plein de corbeaux. Vous avez compris? Il y a plein de corbeaux dehors. Et je vous mets en défi d'ordonner à un corbeau de m'apporter à manger. Non, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais notre Dieu est capable de tout. Et là, quand Élie a terminé, l'eau du torrent s'est asséchée, eh bien, Dieu lui a dit, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Eh bien, Élie va obéir à Dieu, il va arriver dans cette ville et va dire à cette femme, donne-moi, apporte-moi à boire. La femme va lui apporter à boire. Il va dire, apporte-moi aussi un petit gâteau. Mais la femme va lui dire, mais Élie quand même, l'Éternel est vivant, tu es homme de Dieu. Tu sais que c'est la sécheresse, c'est la famine. Moi, je n'ai qu'un petit pot de farine, un tout petit pot, Élie. Élie, sois compatissant, pardon. Un tout petit pot de farine et un petit vase d'huile. Tu m'as vu sortir, Élie, c'est simplement pour ramasser quelques brindilles, pour faire un feu et pour que je puisse cuire un tout petit gâteau pour mon fils et moi, après quoi nous allons mourir. Élie va lui dire, mais fais comme tu as dit, mais seulement ne mange pas, apporte-le-moi. Apporte-le-moi. Enfin, cette femme va obéir, elle va faire le gâteau, elle va l'emmener pour Élie, et Élie va manger, et Élie va lui dire, selon la parole de l'Éternel, parole de l'Éternel, la farine ne manquera pas chez toi, l'huile ne manquera pas chez toi, jusqu'à ce que la famine s'arrête. Parole de l'Éternel. Et la Bible nous dit que cette femme n'a jamais manqué de farine, elle n'a jamais manqué d'huile. Parce que quelque part, elle a manifesté la foi. Elle a donné avant de se faire plaisir elle-même. Et Dieu a répondu en abondance, avec abondance dans la maison de cette femme. Il y a aussi cette histoire avec Élisée, que vous connaissez. Donc, Élisée qui, avec cette femme, la veuve d'un prophète, un serviteur de Dieu, qui avait laissé des dettes. Et cette femme allait perdre ses enfants, parce qu'il fallait absolument qu'elle paye ses dettes. Et ne les ayant pas payées, eh bien, le créancier est venu pour prendre ses enfants. Et cette femme va aller voir l'homme de Dieu et va lui expliquer la situation. Et qu'est-ce que va dire Élisée? Élisée va lui dire, mais qu'as-tu à la maison? Cette femme va dire, je n'ai qu'un petit vase. Un petit vase d'huile, Élisée. Un petit vase d'huile. Élisée va lui dire, va, demande un grand nombre chez tes voisins et viens, entre chez toi, ferme la porte et ce petit vase d'huile-là commence à verser. Et la Bible nous dit, cette femme a commencé à verser de l'huile dans chaque pot. Et l'huile va s'arrêter uniquement quand il n'y avait plus
de pots vides. Frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu de l'abondance. Et quand Dieu va nous donner selon notre foi, si vous avez une grande foi, Dieu va vous donner en fonction de votre foi. Si vous avez une petite foi, Dieu va vous donner en fonction de votre foi. Qu'as-tu à la maison? C'est peu. Mais avec Dieu, rien n'est peu. Ou le peu, Dieu peut multiplier. Frères et sœurs, je crois qu'il y a trop de chrétiens qui n'osent pas donner à Dieu leur vie parce qu'ils se disent que ma vie n'est rien. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ma vie? Est-ce que c'est ton problème, ça? Ce n'est pas du tout ton problème. Ce que toi, tu penses que Dieu peut faire avec ta vie, ça, ce n'est pas ton problème. Tout ce que Dieu te demande, que ta vie soit posée entre ses mains. Dieu est capable de faire quelque chose de ta vie et de t'utiliser pour sa gloire. Frères et sœurs, mais qui aurait pensé que dans ce désert, 5000 personnes auraient été rassasiées avec 5 pains et 2 poissons? Qui l'aurait pensé? En tout cas, pas les disciples. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Car dans l'un des évangiles, dans l'évangile de Jean, concernant cette histoire, Jean nous dit que Jésus lui-même va dire à Philippe, mais où achetons-nous de quoi manger pour nourrir cette foule? Et Jean souligne que Jésus voulait l'éprouver. Mais il n'est dit parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait toujours ce qu'il fait. Il n'y a, frères et sœurs, aucune situation qui ne le dépasse. Peut-être que tu te crois cet après-midi que cette situation-là, elle dépasse le pasteur. Oui, c'est vrai. C'est sûr, la situation que tu vis doit certainement nous dépasser. Parce que nous sommes des hommes. Cette situation que tu vis doit dépasser des frères, doit dépasser des sœurs, parce que ce sont des hommes qui vivent dans le naturel. Mais jamais la situation de ta vie ne peut dépasser le Seigneur. Jamais Jésus n'a été dépassé par quelle que soit la situation. Et chaque besoin a été comblé par le Seigneur. Et chaque fois que quelqu'un est venu vers Jésus avec un besoin précis, le Seigneur a répondu favorablement. Alors ta vie, je peux te dire cet après-midi, si seulement tu la portes au Seigneur et que tu la déposes entre ses mains, il est capable de faire de grandes choses. Vous pouvez voir ce qu'il a fait au travers de la vie des apôtres. Et l'apôtre Paul nous en est témoin. Il nous est cité dans la parole de Dieu comme un exemple particulier dans 2 Corinthiens 12, 1 à 4, où Paul fait étalage de ce qu'il a vu, du surnaturel dans lequel il vivait, non pas pour se glorifier, mais pour défendre son ministère. Puisque ceux qui s'attaquaient à son ministère, il va leur faire comprendre, vous dites peut-être serviteur de Dieu, vous vous dites être envoyé de Dieu, mais voilà les véritables serviteurs de Dieu. Ce sont ceux qui vivent dans le surnaturel. Et Paul va faire étalage de ce qu'il a vu. Et il va dire, je connais un homme qui est monté au ciel, au 3e ciel, et qui, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, mais qui a vu des choses que personne ne peut voir, qui a entendu des choses qu'il ne peut même pas exprimer. Quand l'apôtre énumère ces choses-là, comme je le dis, ce n'est pas pour se glorifier, c'est pour avant tout défendre son ministère. Mais je crois qu'aussi il y a cette idée que ceux qui lisent tout ce que Paul écrit aussi dans le sens pour que nous puissions comprendre qu'il y a possibilité aussi pour vous et pour moi de vivre le surnaturel divin.
peut-être pas de la même manière que l'apôtre Paul, chacun selon la mesure de foi qui lui a été donnée par le Seigneur. Et je voudrais vous dire ce soir, frères et sœurs, vous avez reçu de la part du Seigneur une mesure de foi qui vous permet de vivre le surnaturel de Dieu. Et pour conclure, dans ce lieu désert, ayant Jésus avec eux, les disciples pouvaient vivre quelque chose de formidable. Mais malheureusement, ce jour-là, ils ont manqué de foi en regardant au naturel. Ils n'ont pas osé par la foi à cause du naturel. Mais on se rend compte, après la Pentecôte, la mentalité des disciples va changer. Et l'Esprit de Dieu qui a été déversé sur les apôtres le jour de la Pentecôte va les permettre de vivre le surnaturel divin en les sortant de leur milieu naturel pour les faire entrer dans le domaine du surnaturel. Et les apôtres, les disciples qui nous ont précédés ont vécu des choses tout à fait formidables par la grâce et la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit dans leur vie. Est-ce que nous sommes moins que les disciples? Est-ce que vous êtes moins que les apôtres? Est-ce que vous avez reçu juste une petite mesure de l'Esprit de Dieu et que les apôtres en avaient reçu une plus grande mesure? Je crois que le même Saint-Esprit qui était en eux, c'est le même qui vit en vous aujourd'hui. Mais la différence, c'est que les apôtres étaient consacrés, entièrement consacrés au Seigneur et avaient payé le prix. Ce qui fait que Dieu pouvait se servir d'eux et les utiliser pour sa gloire. Moi, je veux vivre le surnaturel de Dieu. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes pleinement conscients que ce que toi tu veux pour nous, c'est l'abondance. L'abondance spirituelle. Tu nous as donné tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que chacun d'entre nous, nous puissions vivre le surnaturel divin. Je prie, Seigneur, pour tous, je te remercie déjà avant tout pour tout ce que nous avons vécu de surnaturel dans cette année, Seigneur, qui va basculer. Nous avons vécu des choses, grandes ou petites, mais ces choses ne sont rien, Seigneur, à côté de ce que tu as prévu pour cette nouvelle année, pour nous, pour ton peuple. Et je prie, Seigneur, ce soir, que tu nous donnes à avoir ta mentalité, tes raisonnements, et que dans nos cœurs, Seigneur, le doute soit extirpé pour que la foi prenne toute la place, afin que le Saint-Esprit se serve de chacun d'entre nous et qu'il nous sorte, Seigneur, du naturel dans lequel nous vivons pour nous transporter dans le surnaturel divin. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs, je prie pour moi-même, afin, Seigneur, que nous vivions des expériences particulières avec toi, des expériences qui viennent de toi, des expériences, Seigneur, qui sont dirigées par le Saint-Esprit. Et que nous puissions te donner à toi seul toute la gloire. Seigneur, je prie aussi que cette nouvelle année, Seigneur, nous soyons de ceux et de celles qui apportions, Seigneur, ce Dieu d'abondance, ce Dieu abondant, ce Dieu qui donne en abondance à ce monde qui en a besoin. Que, Seigneur, nous puissions
sortir de nos quatre murs pour parler de toi, pour témoigner, Seigneur, pour apporter Jésus, Seigneur, à ces cœurs brisés, à ces vies, Seigneur, détruites, à ces âmes qui sont retenues captives. Père, je prie ce soir qu'une onction particulière soit déversée sur ton Église. Et ta gloire se manifeste au milieu de nous. Père Saint, c'est dans le nom précieux de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Sois béni. Amen.